Savez-vous que il existe trois catégories de personnes? Oui. La première catégorie, ce sont ces personnes-là qui font arriver les choses. C'est-à-dire, malgré les tempêtes, malgré les difficultés et les circonstances, ils passent à l'action pour enfin réaliser certaines choses. La deuxième catégorie, ce sont ces personnes-là qui voient les choses se passer sous leurs yeux sans rien faire. Ce sont ces personnes qui trouvent toujours une excuse pour expliquer ou bien pour justifier leur inaction. Et la troisième catégorie, c'est ceux-là qui se demandent ce qui vient de se passer. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas au courant de l'évolution des choses. Ils ne sont même pas au courant que le monde change. Ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. Il s'agit de la pauvreté. Dernièrement, j'ai partagé un post comme quoi éviter d'aider les pauvres. Et cette publication a suscité beaucoup de réactions comme jamais. Et vraiment, je vous remercie pour vos retours parce que c'est grâce à vos retours que je m'améliore, c'est grâce à vos retours que je continue à chercher. Donc, dès aujourd'hui, il faut comprendre une chose, la pauvreté n'est pas forcément le manque d'argent. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. Éviter d'aider les pauvres de peur d'en créer d'autres pauvres. Cette phrase, je l'ai entendue pour la première fois en 2008 en classe de seconde et ça venait de mon enseignant d'économie à qui je tire un coup de chapeau. C'est vrai, quand j'ai entendu cette phrase, je ne comprenais pas. Je ne savais pas à qui il s'adressait, à quel cible de la population qui s'adressait. Mais avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses. Évitez d'aider les pauvres de peur d'en créer d'autres pauvres. Savez-vous que si vous donnez du poisson à un pauvre, demain vous aurez encore plus de pauvres qui vont venir vous demander du poisson? Oui. Les pauvres ont tendance à dire que les riches sont égoïstes. Et les pauvres s'appauvrissent encore et encore. C'est parce que le pauvre joue à la sécurité. Il n'aime pas prendre de risques. La pauvreté n'est pas toujours le manque d'argent. Parce que je sais que c'est ce que beaucoup se disent. Moi, je connais des gens pauvres, mais qui ont de l'argent. Et oui, effectivement. La pauvreté n'est pas toujours un manque d'argent. La pauvreté est tout d'abord psychologique et mentale. C'est un état d'esprit. L'homme pauvre est égoïste. Il veut tout pour lui seul et rien pour les autres. Il ne se soucie même pas des autres. Il est pessimiste. Il voit des problèmes partout. Il a le cerveau orienté problème en fait. L'homme pauvre, c'est toujours celui-là qui est en train de critiquer. Et la pauvreté, elle est transmise dans nos familles. Oui, elle est transmise dans nos familles. Parce que on naît, on grandit dans un environnement peut-être avec des croyances limitantes qui fait en sorte que à un certain niveau de notre vie, on est un peu bloqué. Parce qu'on a été pompé de certaines informations, parfois fausses, qui nous limitent. Et le pauvre, c'est celui-là qui ne pousse pas sa réflexion plus loin que le bout de son lit, qui ne cherche pas l'information qu'il faut. Parce que le pauvre ne s'informe pas en tant que tel. C'est là où j'ai compris que le pauvre est celui-là qui attend toujours que l'aide vienne des autres. L'aide doit venir de l'extérieur. Lui-même ne fournit aucun effort. C'est celui-là qui attend que le gouvernement fasse quelque chose pour lui. C'est celui-là qui est toujours assis en train de critiquer le gouvernement. Oh, le gouvernement n'a pas fait ci. C'est toujours celui-là qui est là en train de justifier son inaction. Oh, je n'ai pas fait ci parce que l'environnement est mis dans la bûche et tout le reste. Je connais des footballeurs professionnels pauvres. Oui.
Parce que le pauvre, c'est quelqu'un à qui tu peux remettre de l'argent aujourd'hui, même 1 million, demain, il n'a plus rien. Le pauvre ne sait pas faire la différence entre l'actif et le passif. Oui, un pauvre n'a pas de pourquoi. Parce que tu te demandes, tout le monde veut réussir dans la vie, tout le monde veut devenir riche dans la vie. Hein. Maintenant, si tu demandes à un pauvre pourquoi tu veux devenir riche, tu vas comprendre qu'il n'a vraiment pas de pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il est devenu riche. Chacun a sa notion de la pauvreté, chacun a sa notion de la pauvreté. Mais celle que je vous donne, c'est de là où tout part. Parce que si tu es pauvre, si tu as un état d'esprit pauvre, même matériellement, tu seras pauvre. Oui, même matériellement, tu seras pauvre. Le pauvre aime des clairvoyants. Ce sont ces personnes-là qui ont besoin de se saper, de porter les montres qui coûtent peut-être même $1000, de porter des chaussures de haut gamme, alors qu'ils n'ont même rien dans la poche. Tu vas voir une personne aujourd'hui va se procurer un iPhone X Pro, c'est comme ça que vous appelez ça, n'est-ce pas? Un téléphone qui coûte près d'1 million si je ne me trompe pas. Mais cette personne n'a aucune source de revenus. On appelle ça comment? Cet état. C'est celui-là déjà qui ne fait rien pour changer son quotidien, pour changer sa vie, mais passe le temps à critiquer ceux qui font des efforts. Et il trouve toujours une explication sur comment les autres ont réussi ou bien se sont enrichis. Alors, si tu parles, tu viens parler d'argent à un pauvre, de richesse ou bien de quelqu'un qui a réussi, qui a peut-être des voitures et tout ce qui va avec, le pauvre est convaincu que celui-là fait forcément dans la sorcellerie ou bien que celui-là a dû faire des pratiques bizarres, un genre. C'est lui, c'est celui-là. Il va te parler de secte, il va te parler de PD, des trucs des lesbiennes et tout le reste. Donc, à la limite, le pauvre est pessimiste. Il a un cerveau orienté problèmes parce qu'il voit des problèmes partout. Lui, il n'est jamais responsable en fait de quoi que ce soit. Il trouve toujours un bouc émissaire, il trouve toujours quelqu'un à qui verser la faute. Il faut éviter d'aider les pauvres parce qu'ils ne vous rapportent rien. Il faut éviter même de marcher avec eux parce que ça ne sert à rien. Le pauvre est toujours en train de se plaindre de ci, de ça, de là, de l'autre. Il se plaint énormément. Comprenez une chose. Vous serez la moyenne de 5 personnes que vous allez fréquenter. Si vous prenez l'habitude de marcher, de traîner avec une personne qui a une mentalité de plainte, qui se plaint tout le temps, à un certain niveau, vous allez aussi commencer à vous plaindre. C'est pourquoi on dit en général que quand vous voulez réaliser certaines choses, entrez dans une communauté des personnes qui ont la même vision que vous, qui ont la façon de voir les choses comme vous. Si vous voulez faire dans l'entrepreneuriat, côtoyez les entrepreneurs. Si vous voulez vous enrichir, côtoyez des gens qui sont riches. Si vous voulez jouer au football, il faut côtoyer les footballeurs. Tu ne peux pas vouloir jouer au football et tu pars côtoyer un cordonnier. C'est non-sens. Arrêtez de marcher avec les pauvres. Évitez d'aider les pauvres. Observons même le phénomène qui se passe ici au Cameroun, du côté du rond-point des dos. Les enfants qui s'accrochent sur des passants. Oui, ça devient une agression physique. Ils s'accrochent parce qu'ils demandent de l'argent. Et moi, je plains les gens qui leur donnent cet argent parce que ces personnes-là sont des bombes humaines. Déjà, regarde d'abord comme ils sont tout petits et la façon dont ils s'approchent sur les passants. Si tu ne leur donnes pas de l'argent, ils ne vont pas te lâcher. Il faut vraiment user de la force pour sortir de leurs griffes. Mais imaginons, à cet âge-là, on leur donne de l'argent, ils vont cultiver cette habitude. Quand ces derniers vont grandir,
ils n'auront plus la possibilité de se placer devant vous. Parce que vous, même si une personne adulte se place devant vous avec une assiette, qu'elle veut de l'argent, vous allez réfléchir à 10 fois. Ça sera difficile. Mais comme ce sont des enfants, il y a ceux qui donnent facilement. Mais ce sont des bombes humaines. Quand ces enfants vont grandir demain et qu'ils n'auront plus la possibilité d'avoir cet argent facile comme ils l'ont maintenant, ils vont se transformer en agresseurs, en bandits.